Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Épisode 47, nous allons consacrer du temps à l'année 71, qui est peut-être l'année la plus magnifique de l'histoire du rock. Nous avions déjà regardé sur des épisodes précédents l'année 70, où nous avions mis des coups de projecteur sur des classiques, des trésors cachés, des albums essentiels. Et donc là, 71, vous allez vous rendre compte à quel point c'est une année très riche et qui mérite vraiment son coup de projecteur. On va commencer par un album et un artiste plus généralement que j'adore. Il s'agit d'Alice Cooper, avec cet album Love It to Death, qui est le troisième album du groupe Alice Cooper, mené par Vincent Furnier ici, qui présente là de manière magnifique. Et donc ici, on est sur peut-être l'album qui va commercialement lancer la carrière d'Alice Cooper. Donc c'est là que tout va démarrer, avec un Bob Ezrin aux commandes. Donc ici, on peut dire que les deux albums précédents, donc Praises for You et Easy Action, donc mené par Frank Zappa, donc avec son label Stray, c'était un échec commercial. Et donc on était sur quelque chose de très expérimental, un peu confus, avec des albums peu accessibles, et donc qui n'ont pas eu, je dirais, le succès escompté. Donc là, avec Bob Ezrin, évidemment, les choses sont mises d'équerre, et donc il va s'occuper de leur image, en mettant en place le show théâtral, le côté trash, les excès, donc avec l'histoire du poulet qui est lancé par la foule, et donc qui est renvoyé à la foule en sang. Donc ici, il y a toute une légende autour de ça. On va dire qu'Alice Cooper, voilà, était quelqu'un d'absolument affreux avec les animaux, ce qui est faux, parce que voilà, on est vraiment dans quelque chose où il n'a pas eu vraiment de bol sur cette histoire-là, mais voilà, il y a plusieurs histoires autour de ça, des légendes, et donc le choc rock va naître. Donc on va avoir le droit aux chaises électriques, aux poupées décapitées, aux guillotines. En 2024, il continue sa tournée pour l'album 2023, Road, donc son dernier album, et il continue à nous procurer toutes ces émotions-là sur scène, avec ce show théâtral, ce show si particulier. Donc imaginez-vous, en 71, les parents ne voulaient pas que les ados écoutent Alice Cooper, et eux ils adoraient évidemment, parce qu'on est sur le côté provoque, on est sur le côté rebelle, donc ils adorent ça, c'est quelque chose voilà, qui sort de l'ordinaire. Et donc ici, la particularité, c'est que en effet on est sur le label Stray de Frank Zappa pour lancer l'album, la promotion de l'album, et donc Warner Bros a senti le coup, et donc ils ont racheté les droits. Et donc ici, Warner Bros a posé une condition, c'est qu'ils ne voulaient pas la même pochette. Donc ici vous avez une pochette avec le pouce qui fait office de pénis ici, donc absolument génial. Et donc ils ont dit on supprime le pouce, on veut une version sans pouce. Et donc finalement ça vous donne ça. Donc là vous avez l'album avec la version pouce, l'original paru sur le label Stray. Et là vous avez la version sans le pouce, donc chez Warner Bros. Donc ça c'est la petite subtilité qu'il faut retenir de cet album aussi. Et donc autre élément qu'il faut retenir de cet album, bien évidemment, c'est le titre, la tête de gondole, le single I'm 18, qui va être vraiment la sensation, qui va vraiment lancer donc très haut Alice Cooper. Et donc ce titre a même été repris par le groupe Anthrax pour son premier album Fistful of Metal, paru en 1984. Donc voilà, des anecdotes assez délicieuses autour de ce disque, autour de ce contexte. Et donc les Alice Cooper ne vont pas en rester là, puisqu'ils ont publié cet album-là le 12 janvier 1971. Mais il y a Killer qui va arriver en novembre 1971. Killer qui est une bombe absolue. Donc peut-être le meilleur disque d'Alice Cooper. Regardez ça, avec ce serpent qui manque de me piquer. En tout cas ici on est sur quelque chose de génial avec cette pochette mythique. Et ce fabuleux serpent, donc là vraiment c'est flippant, je vous l'avoue. Donc ici on est sur un album qui sort 8 mois plus tard. C'est une bombe avec bien sûr un album, ici c'est un pressage original français, avec un magnifique calendrier de l'année 72 qui est présenté avec un Alice Cooper dans toute sa splendeur, qui est là dans une bonne posture on va dire, qui est tout à fait serein. Et donc ici on a le groupe, ils sont hyper soudés, c'est une très bonne année 71, c'est peut-être l'année là qui va véritablement sceller l'affaire dans le groupe où les choses sont dites et derrière ils n'ont plus qu'à enchaîner sur d'autres albums. Alors ils vont être convaincants aussi sur Bellandera Baby, Skulls Out, voilà donc carrière lancée. Donc là ça y est, ils commencent avec Bob Ezrin à trouver vraiment la bonne formule. Et donc ici on est vraiment sur quelque chose de magistral, avec un disque où c'est un peu plus aventureux. C'est un chef-d'œuvre intemporel, très accessible, mélodieux. On a même un hommage à Jim Morrison ici, avec le titre Desperado, qui figure ici. Donc Desperado, c'est un hommage au copain d'Alice Cooper, copain de Vincent Furnier bien sûr. On a des titres comme Under My Wheels, Be My Lover. Donc là c'est génial, on n'attend pas 40 minutes sur cet album, mais tous les morceaux sont fabuleux. Et donc ici, on a en effet ce fameux boa constrictor. Donc c'est Kashina, c'est son prénom. Donc un boa magnifique qui appartenait en fait
au batteur ici. Donc Neil Smith. Le Neil Smith là, hein. Ça m'étonne pas, hein, vu la tête qu'il a, que ce gars-là est un gros serpent chez lui, qu'il fasse n'importe quoi. Regardez ce bonhomme, il est génial. Et donc son serpent malheureusement périra dans les canalisations des toilettes d'un hôtel du Tennessee lors du Killer Tour 72. C'est complètement invraisemblable. Imaginez-vous, un serpent qui est une vraie star, qui figure sur une pochette d'un album mythique et qui finit dans les canalisations d'un hôtel à l'occasion d'une tournée. Mais c'est Alice Cooper tout craché. Voilà, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, on a vraiment ici une histoire incroyable à raconter encore une fois. Et la particularité d'Alice Cooper hein, sur ces disques, c'est qu'en effet, à chaque fois on est servi. On a des superbes suppléments qui sont proposés. Donc dans l'album School's Out, vous aurez la petite pochette qui s'ouvre comme un bureau. Vous avez la petite culotte pour ceux qui ont la chance de l'avoir, donc qui est intégrée dedans. Voilà, vous avez Billion Dollar Babies aussi, paru en 73, avec No More Mr. Nice Guy notamment, titre fabuleux. Donc ici vous avez une pochette, quand vous l'ouvrez, avec un dollar géant. Vous avez une mosaïque d'images du groupe avec une sous-pochette magnifique et voilà, une pochette sur le front de cover, donc c'est en relief. Enfin voilà, vraiment, on est hyper gâté par Alice Cooper sur l'ensemble de sa discographie. Voilà, généralement, on a en effet des albums qui sont hyper sympathiques d'un point de vue support vinyle. Et puis bien sûr, le son, le contenu est absolument génial. Donc là, nous sommes sur un disque que nous sommes en train d'écouter, donc BF Trick, un groupe absolument méconnu. Qui connaît BF Trick ? Personne évidemment. Donc ici, on est sur un groupe voilà, qui va être un power trio complètement oublié. Ils ont enregistré cet album en 71, mais il n'est jamais sorti en vinyle. Il n'y a pas eu de promotion, rien. Et donc il est sorti sur le tard en 89 pour la première fois. Incroyable. Donc ici on est sur un hard rock psychédélique, un chant mélodique. Ils sont originaires de l'Indiana. Alors bien sûr, connu pour ses terres agricoles et sa fameuse course automobile, Indianapolis, évidemment. Donc ici on est sur une réédition parue chez Gersen, donc en 2022. Donc là j'ai choisi de prendre un pressage avec coloré, donc argenté, mais il y a voilà, couleur black, il y a tout ce que vous voulez, c'est encore bien disponible. Prix compris entre 20 et 30 euros, donc c'est un disque vraiment génial. À découvrir. Là on est sur un groupe qui fait partie de la liste malheureusement de ceux qui étaient dans l'ombre de Led Zeppelin, de Black Sabbath, donc qui n'ont pas du tout pu s'imposer et on n'a pas eu voilà, de production, on n'a rien eu pour eux, malheureusement pas de promotion. Les maisons de disques n'ont pas parié sur eux et pourtant sur le tard on revient sur eux avec des albums absolument sensationnels. Donc celui-ci franchement il est vraiment génial, avec des musiciens vraiment de qualité. Regardez-moi ces musiciens, ils sont incroyables. Donc ici on a vraiment le prototype de l'année 70, la petite moustache, les cheveux longs. Là on a l'intellectuel du groupe probablement. Et puis ici on a un marin, loup-garou à moitié avec des lunettes. Incroyable, regardez-moi, ils sont superbes. Donc voilà, ici on est sur un petit supplément proposé par Gersen avec l'histoire du groupe, des images. Donc voilà, vraiment ça vaut le coup. Super disque pour les amateurs de Cream, de Steppenwolf, d'Hendrix, de Blue Shear. Voilà, là, on est sur un mélange de tout ça avec un groupe qui a complètement donc passé au travers des maisons de disques et donc qui n'a jamais bénéficié d'une promotion digne de son nom. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lever les pouces et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On va continuer sur des épisodes suivants. Donc l'exploration de l'année 71 avec encore des sucreries, des gourmandises à explorer ensemble. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien.